Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors, vous avez vu que cette semaine, j'ai pas publié de roulage de voiture, entre guillemets. Bon, j'ai publié un petit peu sur TikTok, mais pas sur YouTube. En témoigne mon Spark. Parce que si on roule, voilà l'état de la machine. Je voulais vous montrer quand même. Parce que bon, hein, donc quand ta machine elle a fini le week-end comme ça, rouler c'est très difficile, très sincèrement. Alors c'est pas le temps de nettoyage qu'il y a à faire dessus, hein. Bon, certes, voilà, mais c'est quelque chose qui l'a vieilli prématurément. La boue, bref. Donc autant vous dire que cette semaine il va y avoir pas mal de travail en live. Alors je vais essayer quand même de publier un roulage, celui du techno. Puisque du coup j'aimerais bien l'amener sur le terrain de cross. Tant qu'à profiter qu'il soit sale, on va le salir définitivement. Sachez que le diff a tenu aux attaques des jeunes qui ont essayé la voiture. Donc c'est déjà... Mais bon, va falloir le changer parce qu'il me semble à l'oreille sur un gosse qui a trop appuyé au démarrage, le truc il a fait un backflip sur place. Attendez un petit clac. J'ai réessayé l'engin derrière, j'ai rien entendu, donc soit je le finis, soit je le change, on va voir. Bref, il a tenu, donc avec un bon calage derrière, c'était bien. On a un Chronos qui est arrivé à l'atelier. Celui-ci, c'est un Chronos V2, je crois. Non, c'est un XTR. C'est un XTR, non? XTR, je crois. Je suis perdu, moi, avec tous ces Chronos. Ouais, c'est ça doit être un XTR. XTR première génération, très bonne machine, hein. Je sais que Chronos avait été décrié sur les machines, sur les engins RTR, mais à partir des XTR, ça devenait des très bonnes machines. Alors, il a une révision à faire, sachant qu'en plus, il a acheté le système Barbache pour augmenter la durabilité de son engin. Et il a foiré quelques vis à certains endroits, donc du coup on va devoir démonter ça, on va contrôler les diffs, il m'a dit qu'ils étaient très bons, on va quand même les contrôler, on va faire un contrôle si vous voulez de calage, on va voir un petit peu si c'est bien calé. On va contrôler les huiles, ça m'a l'air pas trop mal sauf à l'avant, tu vois, l'arrière est très bon, l'avant un peu moins. Voilà, on va contrôler que le moteur bouge pas, on va pouvoir aussi contrôler l'intérieur du moteur. Voilà, on va lui faire un contrôle général. On va pas appeler ça une révision générale parce qu'on va pas forcément changer de la pièce, on va contrôler et puis régler s'il faut. Donc voilà, ça fait plaisir de voir un petit Chronos XTR sur la chaîne. Première génération. Donc ça, vous allez le voir aussi en live. Hop. Ensuite... Hop, je sors tout est dans le carton. C'est vrai que j'ai mis mon téléphone là-dedans. Du riz. Un Riley 2.0. On l'avait déjà vu celui-là sur la chaîne, hein, avec sa carrosserie d'origine. Sachez que cet engin est à 200 balles complet. Si ce n'est aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'était le meilleur rapport qualité-prix trouvable sur le net. Alors c'est un modèle de chez Conrad, mais nous sommes sur la copie d'un SCX10 2 avec des améliorations comme le SCX10 3 axial. Sachant que les pièces axiales vont être compatibles avec cet engin, vous avez quand même les ponts portiques d'origine Riley. Voilà, les voilà. Pour 200 balles, c'était imbattable à l'époque où on l'avait unboxé cet engin. Et alors là, c'est un prêt en fait, si vous voulez. C'est pas un truc où je dois réviser ou quoi, parce que ce truc est neuf. C'est un prêt parce que je n'ai pas de crawler en fait. Ouh, il y a une roue qui est tordue là. Pourquoi les roues sont comme ça, mon cher Acufu? Mais ça bloque et tout là. Il y a un problème là. Oh putain, et les pneus sont éventrés. Que s'est-il passé? Regarde Greg. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? Les pneus sont éventrés de partout. Et tous les quatre? T'étais énervé? T'as mis des coups de cutter ou quoi? Non mais bon bref. Je vais quand même regarder ça parce que regardez les pneus comment ils font là. Ils sont... on voit pas. Mais ils vont vers... ouais, si vous voyez à peu près. On voit pas bien. C'est comme ça.
Je vais regarder pourquoi. Bizarre cette histoire. Voilà, donc c'est un modèle que j'ai pris, qui me prête pour tester le terrain crawler, parce que du coup, il faut que je refasse les modules. Merci à Cufu. Le voilà avec sa carrosserie. Hop. Bon là, ça va pas. Hein. Ça va pas, Greg. Hein. C'est beaucoup trop haut, cette carrosserie. Greg, qu'est-ce que t'as fait? Tu nous as fait un réglage Monster Truck ou quoi? Bon, on va quand même le retoucher alors. Je peux pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. Bien, voilà. Sinon il est joli de base. Mais là, Greg, il a fait un montage exceptionnel là. Voilà, le Really Freeman 2.0. Homme libre. Hop, on va quand même le regarder en live quand même avant de le tester. Et alors là, c'est le clou du spectacle, j'ai envie de dire. Greg m'a offert une bagnole en fait. Et une petite bagnole que j'adore, qui a tourné sur la chaîne. Et je l'ai... Alors c'est pas là, je l'ai pas eu de la même couleur. Mais il a une très très belle couleur là. Un Arma Granita abîmé. Arma Granite les enfants. Et ça me fait plaisir d'en avoir un sur la chaîne. Merci, hein, il me le donne. C'est adorable. Merci à lui et Greg. Je trouve que c'est un très très beau cadeau. Pour la chaîne évidemment. Hop. Donc voilà, lui aussi va subir mes attaques mécaniques. Pour la remettre en état, puisque celle-ci apparemment est bien défoncée. Et il m'a filé de la pièce, et il y a l'électronique, et franchement, c'est un très très beau cadeau. Voilà le Arma Granita. Je vais vous le mettre sur l'autre caméra. Hein. Je suis vraiment ravi. Secondaire, voilà le Granita qui est là. Donc bon, il n'a pas ses amortis d'origine, mais voici. Il m'a quand même laissé les amortis d'origine, le slipper. Alors on l'avait déjà vu sur la chaîne celui-là. Oh, il y a même un cardan, dis donc. Parce qu'il avait un problème au niveau du support moteur slipper. Bref, on va regarder ça. De toute façon, il faudra que j'essaie. La direction m'a l'air un poil problématique. On va voir. Sinon, extérieurement, il est plutôt pas mal. Je sais qu'il a subi les ravages de Greg. Et... Ah, il y a un cardan cassé. D'accord, j'ai compris pourquoi il m'a filé un cardan. Il y a un cardan cassé à l'arrière. Voilà, alors but de cet engin là, c'est le laisser exclusivement d'origine et optimiser ce qui casse. C'est tout. C'est des engins qu'il ne faut pas upgrade à 100%, les Arma Granite, parce qu'après tu vas te faire des déceptions sur la durabilité de l'engin. Ce qui est logique. Parce que cet engin, il a une base plastique, il a ses limites en fait, tout simplement. Et sachant que son moteur est vario, alors à l'époque c'était les BLX 100, sont extrêmement péchus. Tiens, je vois d'ailleurs que le moteur derrière, il a bougé. La capsule, il faudrait aller voir le moteur. Mais par contre, ouais, le moteur, c'était le Spectrum. Là c'est le Vario BLX 100 qui marche très très bien, ce petit Vario. Il a la patate, l'engin, c'est incroyable. Il a plus de patate que le MT10. Donc voilà, on va réviser cet engin et le faire rouler et l'exposer à l'atelier. Ça me fait vraiment plaisir, sache-le Greg. Très très content d'avoir un granite. Ravoir un granite, le 3e, sur la chaîne. C'est vraiment cool. Avec les jantes d'origine qui sont très jolies, hein, les déboots. Bon, les amortos, là, faudra voir, hein, c'est du GPM. C'est vrai que les amortisseurs d'origine, c'est des amortisseurs en plastique. Ils ont l'air neufs, je sais pas, je vais voir, on verra. Pour moi, ces ressorts sont durs à voir avec le temps, ce que ça va donner. D'ailleurs, là, ici, on a des amortisseurs en 8e, mais ici, on a des amortisseurs 1/10e, et je les ai, ces amortisseurs-là, en 1/10e. Donc peut-être que je remettrai des 1/10e GPM à l'avant, ça peut être intéressant. Puis la carrosserie, elle est là, hein. Franchement, elle se pose là. Bon, elle a l'arrière qui est défoncé, l'avant ça peut aller, donc l'arrière, ça peut se refaire, hein, en chauffant un peu, tout. On peut essayer de la refaire revenir gentiment. Parce qu'elle est plutôt jolie d'origine. Lui, il avait mis une carrosserie incassable après. Pour que la voiture soit tranquille. Donc voilà le petit Granita qui prend sa place ici. C'est beau. Putain. C'est marqué dessus.
Ah, bla quoi? Bla. Blabla. Ah, donc voilà, du travail pour cette semaine et peut-être même la semaine prochaine, sachant que j'ai mes voitures aussi à nettoyer. Et là, il va falloir les regarder un petit peu, pas les réviser, mais les regarder. Surtout le Spark qui a ramassé... il a ramassé le Spark. Il a ramassé. Les gosses, c'était plein gaz. Point. Enfin, des ados. Hein. Voilà. On disait au début, ah, faites comme ça, il y en a un qui a fait 2 minutes. Voilà, j'ai fait le tour. Allez, après, c'était gâche. J'arrêtais pas de dire, arrêtez de faire comme ça, les gars. Ils étaient 0%, 100%, 0%, 100%, 0%, 100%, comme ça sur la voiture. Tout l'après-midi. Alors, à un moment, ils ont trouvé même qu'elle pouvait tourner sur place quand on était à fond. Donc, le Spark a ramassé grave. Les MT10, le mien, il y a eu une chape d'amortisseur cassée. Mais bon, après, il a fait le taf, il est toujours vivant. Le deuxième pardon, un cerveau cassé sur mon MT10. Le Spark rien. Et le Techno, bon, le Techno, je leur ai pas prêté, je leur ai fait essayer. Ouais, il m'a filé ça aussi, c'est sympa. Un cerveau HPI, ben ça je le connais. Et un cerveau Airtronic, c'est des cerveaux plastiques, un classique. Et 4 petits amortisseurs qui pourront servir pour les Tamiya, pour des trucs comme ça. Merci, c'est cool. Et ça, c'est de la pièce. Tiens, d'ailleurs, Mika Delgado, celle que tu m'as envoyée en lien, hein, je l'ai eu aussi, cette radio. C'est donc celle qui disait, elle est où ma radio? Ah ben, elle est là-haut. C'est en fait, ça c'est la Sky RC, la Fly Sky, pardon. Comment dire, en gros c'est la Apsima CR3P avec un autre carénage, voilà, et 6 piles. Donc voilà, mais c'est pas la même, hein, Mike Delgado. Elle est toujours en AF HDS, donc voilà, elle est pas mal, hein, si vous voulez vous payer une radio, je crois que vous l'avez une trentaine d'euros, vous pouvez tout régler, c'est déjà pas mal hein, quand tu utilises une première radio. Putain, j'ai de la chance, il m'a lâché la radio d'origine du granit et tout, il me l'a filé complet quoi, hein. Vraiment c'est cool, hein, avec la radio Spectrum et tout, vraiment un cadeau d'enfer. Voilà, bon, je vous embrasse, et puis on se retrouve normalement dimanche soir en live, si tout va bien, sinon c'est à partir de mardi. Bisous à tous, vive le modisme, et abonnez-vous, bordel, ciao.